Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui nous allons faire une battle entre le mat et le glowy. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le fond de teint Forever de chez Dior, qui est de base en mat, donc que j'ai jamais testé, ceci dit, il a été reformulé, et ils ont sorti le nouveau Skin Glow. Je me suis dit que c'était l'occasion de séparer mon visage en deux et de faire d'un côté un make-up tout glowy et d'un côté tout mat, pour voir finalement ce qui rend le mieux sur moi, ce que je préfère et puis ce que ça donne. Dans cette vidéo, vous allez donc retrouver Dior, mais aussi plein de marques, parce que je vais en profiter pour faire un peu une première impression sur certains produits que j'ai encore jamais testés. Je les ai classés dans le mat et dans le glow. C'est parti, on commence. Je prends mon éponge à make-up de chez Tarte et je vais utiliser... Je pense que je vais d'abord appliquer le côté glow. Alors faut que j'arrive à m'en souvenir, je vais faire glow par ici, mat par là. On va y arriver. Alors pour les deux fonds de teint, j'ai la teinte 2N, je crois qu'elle est un chouïa trop foncée. On va voir, hein, ça va aller. Ah non, j'ai mis la quantité pour tout le visage. Ça commence. Ah bah écoutez, non, la couleur elle est bien en fait, hein. Bon alors faut que je m'arrête au milieu. Il a vraiment un fini mais tellement naturel, on dirait que j'ai rien sur la peau. Ceci dit, elle est quand même unifiée. Oh là là, il est beau. C'est vraiment tout ce que j'aime dans un fond de teint. Bon, on part de base avec quand même une idée que je pense préférer le côté glowy, hein. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous pensez, avant de voir vraiment le make-up, que vous allez préférer mat ou glow. Bon bah en tout cas, le fond de teint Skin Glow, je le trouve sublime. Je pense que vous voyez la différence entre les deux côtés. Il est trop bon. De l'autre côté, l'autre formule, le mat, qui donc existait déjà mais qui a été reformulé. Celui-ci en swatch, il m'avait l'air un peu plus épais. Ouais mais ça va, franchement... Oh la couleur, je suis tellement contente de pas m'être trompée. Attendez, on va soulever la mèche. Et là je suis surprise parce que en général j'aime moins les fonds de teint très mat. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai pris les deux tartes que j'ai parce que je trouve qu'ils s'y prêtent vraiment bien. Il y a le Shape Tape qui est mat et le Creaseless Concealer qui est vraiment glowy, qui reflète bien la lumière et tout. Mais il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Franchement, le fond de teint des deux côtés a très bien fait son job. Et du coup de l'autre côté, le Creaseless. J'essaie toujours d'estomper avec le bon côté de mon Beauty Blender, donc là on a le côté mat. Il est tellement couvrant, le Shape Tape. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le make-up Tarte, 100% Tarte, vous savez que mon préféré c'est quand même celui-ci, le Creaseless, parce qu'il est beaucoup plus lumineux et pour moi qui ai des cernes creusées, ben c'est génial quoi. Alors là sur la vidéo on a l'impression que le Shape Tape vraiment fonctionne beaucoup mieux, mais en fait c'est parce que j'ai cet œil là qui est un petit peu gonflé. J'avais beaucoup de cernes ce matin, j'ai pas dormi assez et voilà, ça joue un peu en sa défaveur, mais d'habitude c'est celui-ci que je préfère. Alors pour la poudre, le côté glow facile, je vais utiliser les météorites de Guerlain. Ça c'est vraiment comme d'habitude, c'est de l'autre côté du coup que ça va changer, il faut que je trouve une poudre mat, je pense que je vais prendre une poudre visage assez classique. Pour poudrer de ce côté-ci en mat, j'utilise la Lavera, qui est très bien, qui est très fine et qui est vraiment mat. Je vais prendre un autre pinceau pour le coup. Visiblement, pour l'instant, le côté mat, contre toute attente, réussit mieux à mon contour des yeux. J'avoue être surprise. Là, on voit vraiment que ma paupière, elle est gonflée ici. Pour le côté glow, j'utilise la poudre de riz de Bourjois. C'est un lissé velouté et éclatant. Elle a des micronacres, en fait, cette poudre. Donc, je poudre que ce côté-ci. Ah, j'ai repassé sur les yeux, bon, c'est pas grave. Pour le côté poudre libre mat, je vais utiliser celle de Ben Nye, la Cameo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Il y a un moment, bah d'ailleurs ça se voit, hein. Vous voyez le niveau, il est là à peu près. Et on est bien sur une poudre mat. Là je vais appliquer avec un pinceau Nocibé. Regardez comme il est joli. Il est un peu dense pour la poudre, mais ça va faire l'affaire. Cette poudre est vraiment bien, rapport qualité-prix elle est vraiment pas chère, je me souviens plus du prix mais je me souviens qu'elle était pas chère. Par contre elle est un peu dure à trouver en France, il y a un moment je crois que Fil Unique la vendait mais maintenant je suis pas sûre. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, avec la lumière et tout c'est pas facile, mais moi je peux vous dire mon impression, je préfère le côté glow, regardez, je sais pas si on se rend compte, ça fait plus naturel en fait. Mais avant c'est ce que je faisais, avant je faisais un make-up 100% mat comme ça, et en fait tout seul, je trouve que voilà, ça aplatit pas mal le visage. Alors qu'ici,
Je trouve que ça fait naturel, voilà. Alors ensuite pour le bronzer, pour le côté glow, je vais utiliser celui de Dior. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de micro-nacre en fait dans les écritures. C'est la teinte 06, le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Je prends surtout justement les endroits où il y a les micro-nacres, comme ça. On est à fond dans le thème. Je vais faire l'autre côté avec un produit première impression qui est la poudre teint divin, poudre bonne mine minérale de chez Caudalie. J'ai jamais testé avant. Et donc là on est du coup vu qu'on est du côté mat, mais ouvre-toi. Donc on est vraiment sur un bronzer 100% mat. Je vais prendre un autre pinceau. Hop. J'ai peur qu'il soit un peu trop orange, mais bon, on va voir. Il donne vraiment bonne mine en fait. Celui-ci est un petit peu plus froid, donc j'aurais besoin d'un blush et c'est pour ça que je m'en suis un peu plus servi pour faire du contouring, on va dire. Là un peu moins, plus le côté réchauffage de teint. Ensuite pour le blush, côté glow, un blush de Stila que je teste pour la première fois. C'est, alors ils disent que c'est un enlumineur, mais quand vous allez voir la couleur, moi je pense que je vais essayer comme du blush. On va voir ce que ça donne, c'est le Magnificence. Il a une texture un peu particulière, c'est un peu mou. Alors je sais pas si ça va marcher au pinceau, on va essayer. Mais ça a l'air très joli. Je sais pas, j'ai l'impression limite que ça fait comme de la crème. C'est léger en termes de couleur. Ah si, on le voit quand même. Mais bon, j'en ai mis pas mal, hein. Ah, j'aime bien. Par contre, ça suffirait pas pour moi en termes d'enlumineur, hein. Il va falloir que j'en remette par-dessus. Mais ça fait un joli blush avec du glow. Je l'aime beaucoup, un petit peu sur le côté du nez. Non, franchement, j'aime bien. Pour le mat, je vais prendre un petit blush de chez Pixi. C'est le Beach Rose et c'est une couleur qui ressemble un petit peu. Alors, je vais prendre un autre pinceau à nouveau. Hop, voilà. Ça, c'est quoi ce pinceau? C'est un Sigma. C'est normalement pour contour. Mais il est tellement souple que je pense que... Oulala! Après beaucoup de blush. Oh oui, en plus, il est bien pigmenté, mais tranquille. Hein. Je pense voilà, que pour le blush, ça va bien fonctionner. Il est très joli aussi, hein. Mais non, j'aime moins. Continuons avec l'highlighter. Ça va être pour moi l'occasion de tester la palette Huda Beauty Winter Highlighter Palette qui était dans le calendrier de l'Avent Glossybox. Donc dedans on a un highlighter crème qui est un peu blanc rosé. Il y a un vert doré, un rose, peut-être avec des sous-tons rose gold. Et un bleu violine. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de mélanger le vert doré et le rosé. On va voir ce que ça fait. Pour avoir une teinte un petit peu... Ouais, si, ça marche bien. Je l'ai fait ici. Non, je pense que vous voyez pas bien. Ça fait un espèce de doré au final. Et donc sur le côté glow... Ah, là on voit. Je me bats à chaque fois pour que vous réussissiez à voir. C'est très joli. Oh là là, regardez-moi ça. Évidemment, pas d'highlighter du côté mat, mais dans ma petite palette Nude by Nature, il y a ce jaune clair complètement mat qui va nous permettre de faire un petit strobing. Et je vais venir en mettre au même endroit que l'highlighter pour faire un point lumière, mais mat. Ah si, on voit quand même. Vous voyez? Ah, je sais pas. Ça marche, hein, ça fait un petit point lumière, mais... Franchement, à côté de ça, tu peux pas tester. Enfin, de toute façon, je savais avant de faire la vidéo que j'avais préféré côté glow. Même si le côté n'est pas aidé, étant donné que j'ai mon œil bien gonflé là, j'ai la cerne encore plus marquée, on n'a pas l'impression que ce soit plus avantageux, mais au final, si quand même. Alors pour les sourcils, je vais pas faire des sourcils glow et des sourcils mat. Hein. Mais j'ai un produit première impression à tester, c'est un petit crayon pour les sourcils qui est waterproof de la marque Prestige. J'ai dû recevoir ça dans une box. D'un côté il y a le goupillon et de l'autre un petit crayon qui se twist. On va voir ce que ça donne, je sais pas, je pense que la couleur ça devrait aller. Ah, il est chouette! Il est très chouette, il fait un effet fumé. La couleur est parfaite pour moi, c'est un brun un peu cendré. Il vient travailler les ombres en fait, plus que vraiment recréer des poils. Et moi ça me convient tout à fait. Continuons avec les yeux. En premier, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les bronzers respectifs pour faire un petit creux de paupière. Je vais faire assez simple hein, sur les yeux, c'est vraiment pour pouvoir comparer. Donc je prends principalement là où ça brille un petit peu dans le bronzer Dior, pour garder un angle là. De l'autre côté, le Caudalie.
Je trouve que le Dior a un effet plus joli là, appliqué comme ça en coin externe, je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être un peu plus du fait qu'il y ait des reflets, un peu plus de jeu de lumière. Ah oui. Sur la paupière mobile côté glow, je vais appliquer ce petit crayon, enfin c'est un jumbo en fait de chez Korres. Je l'ai jamais essayé encore, c'est le Twist Eyeshadow, la teinte 89. Il a l'air trop joli parce que, je vais vous faire un petit swatch, c'est un rose métallique un peu. Je sais pas si on se rend compte, il y a un côté reflet doré et par-dessus je viendrai utiliser des paillettes parce que faut pas déconner, c'est le côté glow. Donc je l'applique comme ça, franchement ça marche bien. Alors par contre c'est un peu décevant parce que on voit pas trop son côté lumineux, il fait plutôt mat. Ça ne va pas du tout, tu es dans le côté glow, mais c'est pas grave puisque par-dessus en fait je l'utilise un peu comme une base. Je vais appliquer un produit Bella Pierre, le Shimmerol. Shimmerol, on dirait un mot inventé. Et ce sont des paillettes en roll-on. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Mais c'est génial! Regardez-moi ça! Avec une petite base grasse là comme j'ai fait. Et voilà. C'est trop génial. Franchement j'adore. Je suis conquise. Pour le mat, je vais prendre un petit rose tendre, on va dire, de la palette Dior Backstage. C'est la Cool Neutral, donc plutôt froid les tons. Je prends un petit rosé frais, très clair, pour avoir un côté lumineux mais tout en étant mat. Pour ressembler un petit peu à l'autre œil quand même. Voilà ce que ça donne, donc ça éclaire quand même, hein, malgré que ce soit mat, mais on n'a pas l'effet brillant quoi. Pour le mascara, pareil, j'ai pas de mascara glow ou mat, donc je vais tester le Eye Catching Extreme Volume de Bourjois. Moi j'adore c'est le Eye Catching tout court je crois, donc je pense que je vais beaucoup aimer celui-ci. Il a une grosse brosse par contre, on va voir si ça va. Je vais avant évidemment me recourber les cils et je vais aussi appliquer la base Maximizer 3D de Dior qui rallonge les cils et qui les traite aussi parce que moi en ce moment j'ai des petits cils pourris. La base Maximizer 3D que j'adore, j'adore tellement cette base franchement c'est bien. Je m'attendais à ce qu'elle fasse beaucoup de paquets. Alors évidemment si vous n'aimez pas du tout les paquets, les mascaras très volumisants comme ça, pour vous ça va être votre bête noire. Je m'attendais à ce qu'il en fasse beaucoup étant donné que très grosse brosse et beaucoup de matière. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez un mascara que vous trouvez qu'il fait trop de paquets à bien l'essuyer dans un mouchoir avant de l'appliquer pour enlever le surplus de mascara qui est sur la brosse. Bon, je vais faire l'autre côté, je vous retrouve juste après. Voilà, pour le mascara, alors j'en ai profité pour aussi faire brièvement les cils du bas. Je pensais que ça allait être un peu galère étant donné que la brosse était très grosse. Mais ma foi, ça l'a fait. Nous allons continuer avec les lèvres. Alors j'ai un petit produit à tester, c'est un crayon à lèvres de chez Lime Crime. La teinte ne correspond pas à 100% au rouge à lèvres que j'ai trouvé, mais ça ira quand même. Alors pour le coup, il est mat. Mais je crois pas connaître de crayon à lèvres lumineux, donc on s'en fiche. Il est très crémeux. Ça se voit vraiment là, la différence où j'ai mis de l'highlighter et non. Eh bien écoutez, je le trouve vraiment top. Il est crémeux mais pas trop. On sent qu'il va vraiment bien tenir, mais en même temps il dessèche pas les lèvres. Parfois il y a des crayons à lèvres qui sont hyper secs. Franchement, j'aime beaucoup. Alors pour le côté glow, j'ai un petit rouge à lèvres de chez Estée Lauder, c'est la teinte 250. T'as pas un petit nom? Radical Chic, voilà c'est ça. Et on est sur un rose pop. Alors j'ai pas trouvé les deux couleurs exactement pareilles, hein, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci je l'ai jamais testé, je l'ai juste swatché et il a l'air vraiment un peu jelly quoi. Alors il est un peu en transparence. Pas facile hein, de faire la moitié... Ça c'est typiquement un rouge à lèvres que je pourrais porter tout le temps parce qu'il est hyper confortable. Il est pigmenté mais juste ce qu'il faut, vous voyez, il est un peu comme je disais en transparence. Il sait se faire discret mais c'est quand même une couleur qui donne vachement bonne mine. J'aime vraiment beaucoup. Et de l'autre côté je vais prendre un petit Revlon qui vient de sortir, le numéro 48 Audacious Mauve. Donc là on est plutôt sur la couleur de mes lèvres en fait, c'est pas un rose bien vif. Mais c'est pas grave, hein. Ça va plutôt ressembler au crayon pour le coup. Celui-là c'est pareil, je l'ai jamais testé. Hein. Oh ça jure pas trop hein, les deux couleurs. Alors à l'application j'ai pas du tout l'impression de mettre un mat. J'ai l'impression de mettre un rouge à lèvres classique assez crémeux, d'ailleurs je pense que ça se voit.
Il est pas très mat le garçon. Peut-être qu'il va sécher un peu. Oui, c'est un garçon ce tube de rouge à lèvres. Je lui accorde quelques minutes de séchage, on va voir. En attendant qu'il sèche de l'autre côté, je vais appliquer un petit glace, bah ouais on y va à fond, de chez Bella Pierre, le Kiss Proof Lip Finish. Alors, il semblerait que ce soit un gloss qui ne colle pas, qui permet de faire des bisous sans remettre partout sur son chéri. En gros. Donc on va voir. Ah, c'est étonnant, l'impression de rien déposer. La matière est vraiment surprenante, ça fait pas gloss comme on a l'habitude, ça fait un peu ouais, plus comme une huile entre l'huileux et la queue. Mais c'est très joli, on a un joli glow, regardez ça. De l'autre côté, est-ce qu'on a séché? Honnêtement, j'ai connu plus mat, hein. Donc ça me dérange pas en soi, moi j'aime bien les rouges à lèvres qui sont pas mat, c'est juste que pour la vidéo, ça tombe un petit peu mal. Du coup, astuce pour matifier un rouge à lèvres, on prend un pinceau, une petite poudre et normalement un mouchoir, mais j'en ai pas. Vous mettez le mouchoir en fait sur votre rouge à lèvres et vous tapotez le pinceau avec la poudre par-dessus, ça va matifier. Là je vais faire très léger puis je vais surtout laver mon pinceau après. Vous voyez la différence? C'est quand même plus mat maintenant, hein. Je vais finir par le fixateur. Alors sur le côté mat, je vais prendre le NYX Plus Fab parce qu'il est matifiant. Alors comment on va faire? Je vais prendre une boîte. Je vais me cacher derrière la boîte. Hop. Et de l'autre côté, je vais utiliser le Model's Arm qui est plutôt lumineux. Je préfère le côté glow. Je trouve que ça fait plus naturel, plus c'est ma peau, ça fait plus bonne santé, puis moi j'aime ce qui brille, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous faites aussi au quotidien, si vous êtes plutôt team mat ou team glow. Et moi je vous fais des gros bisous mi-mat mi-glow, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.